Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va traiter du sujet comment trouver un bien immobilier rentable. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer vos messages sur Instagram par exemple, vos questions pour me dire je cherche un bien immobilier mais j'arrive pas à trouver un bien immobilier rentable, j'arrive pas à dégager du cash flow, je ne comprends pas, je n'arrive pas à trouver de bien rentable. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de te donner ma méthode de recherche, les astuces que j'utilise, ma façon de rechercher et puis mon état d'esprit quand je me mets en recherche d'un nouveau bien immobilier pour vraiment que tu te mettes à ma place dans mon cerveau d'investisseur pour te montrer vraiment comment je fais concrètement pour trouver un bien immobilier rentable. Un problème que je rencontre souvent quand vous m'envoyez des messages, c'est justement le fait de ne pas trouver de bien rentable parce que tu visites un bien, c'est pas négociable, tu n'arrives jamais au prix que tu veux. Donc dans cette vidéo, on va voir en 3 points comment trouver un bien immobilier rentable plus facilement. Donc le premier point, c'est de définir avec précision ta recherche, tes critères de recherche, le type de bien que tu souhaites. Donc pourquoi? Parce que beaucoup de débutants ont ce souci de s'éparpiller beaucoup trop. C'est-à-dire que le lundi, ils vont visiter un parking, le mardi, ils vont visiter un studio, le mercredi, ils vont visiter un T4 pour faire une coloc, et du coup, ils s'éparpillent complètement. Donc au final, ils sont, entre guillemets, mauvais dans beaucoup de recherches, alors que s'ils concentraient leurs efforts sur une seule recherche, ils seraient bien plus efficaces. Donc ça, c'est très important, il ne faut pas t'éparpiller. Il faut que tu définisses avec précision dans quel type de bien tu recherches. Est-ce que c'est un studio, un T2, un T3, un T4? Dans quelle ville, même plus précisément dans quel secteur? Et ensuite, il va falloir que tu définisses quel type d'exploitation, quel mode d'exploitation tu veux utiliser. Est-ce que tu veux faire de la location courte durée? Est-ce que tu veux faire de la division, de l'immeuble de rapport, de la coloc, du meublé classique étudiant? Il faut vraiment que tu définisses un maximum de paramètres et ensuite tu pourras rentrer encore plus dans le détail et définir les critères, tes critères de recherche en nombre de mètres carrés, en termes de prestations, parking, balcon et ce genre de choses-là. Mais essaye d'aller dans le plus détaillé rapidement parce que sinon tu vas vraiment t'éparpiller et c'est pas le but. Le plus important c'est quel type de bien, dans quelle ville, dans quel quartier, pour quel type de mode quel mode d'exploitation et ensuite tu pourras rentrer dans le détail et ce détail, mais forcément tu vas faire des compromis. Si tu veux un bien pas cher, très grand, avec terrasse, avec parking, avec la clim, etc. Forcément, il va falloir que tu fasses des compromis sur certaines de ces prestations. Tu ne trouveras pas le bien idéal, ça ne se trouve jamais. Mais au moins, on va dire l'enveloppe, il faut qu'elle soit bien intégrée par ton cerveau et que tu ne recherches que ce type de bien-là et que tu mettes tous tes efforts sur ce type de bien-là. Deuxième point, sois patient. L'immobilier, c'est un jeu de patience. Le temps joue pour toi. Il faut absolument que tu sois patient. Donc, il faut que tu prennes du temps pour visiter tes biens immobiliers, il faut que tu prennes du temps pour ton immobilier en général. Beaucoup de personnes qui se plaignent de ne pas trouver de bien rentable ne prennent tout simplement pas le temps. C'est peut-être rude à entendre si c'est ton cas, mais si tu ne trouves pas de bien rentable aujourd'hui, je pense qu'il y a de grandes chances que tu ne prennes pas assez de temps pour chercher des biens. Donc tu vas dire que tu n'as pas le temps, mais en fait c'est juste que toi, tu ne prends pas le temps de chercher assez des biens immobiliers. Est-ce que c'est plus important d'aller au sport? Est-ce que c'est plus important de faire un repas de famille? Est-ce que c'est plus important? Alors, forcément, si tu veux, tu vas devoir faire des compromis, tu vas devoir annuler certains événements pour te concentrer à fond sur un bien immobilier, mais dans la recherche d'un bien immobilier. Mais si tu le fais à fond pendant peut-être 3 mois, peut-être qu'à l'issue de ces 3 mois, tu auras fait des centaines de visites et que tu auras trouvé le bien qui va te dégager du cash flow. Et ça, c'est acquis à vie. Un repas, tu peux le repousser. Ton cours de sport du mercredi soir, tu iras courir le samedi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une question de priorité. Donc, si tu dis que tu n'as pas le temps, que tu restes à scroller sur ton canapé toute la semaine et que tu fais 1 à 2 visites par semaine, c'est de ta faute si tu ne trouves pas un bien rentable. Tu dois te dégager du temps et prendre du temps pour cet objectif. Si c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, il faut absolument que tu y mettes le temps nécessaire. Personnellement, quand je suis en recherche d'un bien, ça peut durer des mois avant que je trouve la perle rare, le bien rentable, mais en tout cas, je fais passer ça avant tout le reste et tout le reste, j'essaye de le mettre à des moments où je ne fais pas de visite ou à des moments où je n'ai pas forcément prévu d'aller rechercher des biens ou en visite en tout cas. Mais en tout cas, c'est ma priorité. Donc, je mets tous mes efforts à la contribution d'acheter un nouveau bien rentable. Donc, ce que je veux dire, c'est que je me mets en mode machine de recherche et même si ça dure 3 mois intensifs, à la fin des 3 mois, j'ai mon bien rentable. Alors que si tu regardes rapidement, que tu fais quelques recherches de temps en temps et quelques visites de temps en temps, peut-être qu'il va se passer 6 mois, 1 an sans que tu aies de bien rentable. Parce que forcément,
les biens rentables, ça ne se trouve pas, ça se crée. Donc il va falloir savoir pourquoi la personne vend, est-ce qu'il y a un héritage, un divorce, essayer de négocier. Et plus tu auras de situations comme celle-ci, plus tu auras de chances d'avoir un bien rentable. Parce que forcément, tu vas en identifier des biens qui pourraient être rentables, mais il y en a beaucoup où la négociation ne sera pas possible, le vendeur n'acceptera pas ton offre. Je dirais même qu'il y a 99% de tes offres qui vont être rejetées ou ton offre va être trop basse et 1% qui va être bon. Donc, il faut aller vers te créer justement cette chance-là. Et dernier point par rapport à tes critères et à la patience, il faut surtout que par rapport à tes critères de recherche qu'on a vu au point numéro 1, il faut que tu t'y tiennes, il faut que tu sois patient. C'est pas parce que tu n'as pas trouvé de bien, tu cherches depuis 2 semaines avec tel et tel critère de recherche que ce n'est pas possible et que tu vas changer ton fusil d'épaule. Parce que encore une fois, tu vas t'éparpiller, tu vas repartir de zéro avec un type de bien que tu ne connais pas, un mode d'exploitation que tu ne connais pas et tu vas encore perdre du temps. Donc, fixe-toi des critères de recherche, sois patient et tiens-toi à ces critères. Troisième point, la recherche de ton bien. Première chose, les sites de petites annonces, il faut que tu sois ultra réactif, que tu y ailles au moins 3 fois par jour, matin, midi, soir. C'est ce que je faisais pendant que j'étais salarié. J'y allais le matin quand j'étais dans les transports, le midi pendant ma pause déj et quand je sortais, j'y revenais. Et dès qu'il y avait un appartement qui sortait, j'appelais. En plus de ça, des alertes, donc par mail, par notification sur ton téléphone, se loger bien ici, Le Bon Coin, PAP, bref, il y en a plein. Essaye de te mettre partout pour être le plus réactif possible. C'est très important et ça va te permettre de vraiment quadriller la zone et d'être un des premiers à appeler ou au moins à visiter. De plus, ce que je fais, c'est que je vais appeler des agents immobiliers qui ont des biens à vendre. Peut-être que le bien est déjà vendu, peut-être que le bien finalement il ne correspond pas à mes critères parce que il n'y a pas d'ascenseur, il est au 4e, ça ne me convient pas. Mais en tout cas, derrière, je vais leur parler, je vais leur exposer mon projet et je vais rentrer, si tu veux, dans leur mailing list ou rentrer dans leur réseau de personnes qui cherchent tel et tel type de bien et ils auront plus de chances de m'appeler même avant de mettre un bien sur les petites annonces en ligne parce que ils rentrent tel type de bien, ils ont vu, Monsieur Roche, il recherche un T2, minimum 40 mètres carrés, tac, 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 tac. Et donc, ils m'ont dans leur catalogue et ils peuvent m'appeler directement pour me proposer un bien. Donc ça, c'est te créer ton réseau et il faut aussi activer ton propre réseau donc d'agents immobiliers pour justement leur dire maintenant je suis en recherche de biens, je cherche tel type de bien. Pareil, ils te disent oui on a ça ou alors ok on vous garde dans un coin de notre tête. Après tu peux demander aussi à ton notaire si il n'a pas dans les tuyaux un héritage, un divorce, un décès malheureusement, de ce genre de choses là. Donc il peut peut-être te dire il y a une succession, voilà Monsieur Roche vous voulez vous positionner, etc. Tu peux appeler ton comptable, tu peux faire jouer aussi ton réseau sur Internet. Tu as des groupes Facebook, achat-vente sur Toulon ou ce genre de choses-là. Tu peux aller gratter un petit peu sur Internet. Ce que je fais également, c'est que j'en parle autour de moi, donc à mes amis investisseurs sur les villes où j'investis, où on investit. J'en parle aussi à mon comptable qui est investisseur immobilier, qui aura peut-être un petit peu des tuyaux parce que forcément il côtoie des investisseurs immobiliers. Bref, j'active tout ce que je peux activer autour de moi pour que cet écosystème immobilier, ce réseau se mette en place et puisse me ramener de l'information. Et là, je vais insister sur une chose, c'est que quand je veux rechercher un bien, je te parle de mon cas personnel, après à toi de voir comment tu l'appliques à toi-même, c'est que je me mets en mode machine de recherche. Je t'ai dit, je regarde les annonces matin, midi, soir. Pendant que j'étais salarié, je posais des congés pour aller voir des biens immobiliers et ce n'était pas pour en voir 2-3 dans la journée. Tu peux en voir 10 dans la journée. Si tu as posé 5 jours, tu en as vu 50, c'est énorme. Tu renseignes tout dans des fichiers pour bien être organisé, bien être classé, pour savoir qu'est-ce que tu as vu. Moi, je prenais des photos, j'avais les heures des rendez-vous, je l'avais écrit sur des feuilles. Donc, je savais que l'appartement rue, je ne sais pas moi, rue du Pont, je l'avais vu le 12 à telle heure, etc. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai mis dans ma formation, que j'avais fait moi-même dans mon coin tranquillement quand je recherchais des biens immobiliers. J'ai mis un fichier que j'appelle fichier de comparaison des biens entre eux. Ce fichier, il est là pour t'aider quand tu vas faire des visites, pour t'y retrouver, pour dire ok, là j'ai mis un tic parce qu'il y avait le parking, là il y a une croix parce qu'il n'y était pas, je compare les prix, je compare l'étage, je compare tout. Donc c'est ce que je fais, je suis très très organisé quand je cherche des biens immobiliers et je te conseille de l'être également parce que si tu fais ça, tu auras beaucoup plus de chances de trouver un bien immobilier rentable. Et bien entendu, avant d'aller faire ces 10 visites par jour, tu as fait ce travail en amont de rechercher, d'appeler les petites annonces, les agents immobiliers des petites annonces, d'aller te faire ton petit agenda et de te créer cette potentielle opportunité d'avoir
un bien rentable. Et en plus de ça, ce que je faisais quand j'allais voir beaucoup de biens dans la journée, je faisais un dossier avec juste une petite chemise où je mettais une feuille, si tu veux, pliée, et je mettais appartement au 12 rue du Pont, et hop, je mettais toutes les informations essentielles. Comme ça, si un agent immobilier me rappelait, ok, vous avez visité ce bien, à quel jour? Ah mince, j'en ai visité 5 ce jour-là. Je reprends mon fichier Excel, comparaison des biens entre eux, je reprends ma checklist, le petit dossier que j'avais fait, j'avais noté des informations importantes et là je vois, ah ben il a baissé le prix, ah ben le vendeur n'a pas eu son crédit, donc l'acheteur n'a pas eu son crédit, donc le vendeur est un peu frustré, il veut vendre rapidement. Voilà, et là de suite tu peux être réactif parce que tu as été méthodique et organisé. Donc pour trouver un bien immobilier rentable, il n'y a pas de chance, il n'y a que des opportunités et ces opportunités tu vas pouvoir les multiplier en multipliant les visites, en multipliant les rendez-vous, en activant ton réseau et bien sûr en faisant ça de façon organisée et méthodique, pas en multipliant les visites de biens qui sont complètement différents les uns des autres dans différentes villes. Donc là, tu vas t'éparpiller et on a vu que ce n'était pas le but. Donc il faut toi-même que tu te crées finalement cette chance, j'aime pas trop parler de chance, mais que tu te crées de plus en plus d'opportunités. Donc on récapitule depuis le début. Première chose, définir des critères de recherche précis. Deuxième chose, être patient et te tenir justement à ces critères. Et troisième chose, avoir une méthode de recherche qui est organisée, méthodique, la plus puissante possible pour aller chercher des biens rentables rapidement. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker. Si tu as des questions, des remarques, mets-les-moi dans les commentaires de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires comment toi tu fais pour trouver des biens rentables. Est-ce que tu as toujours des soucis à trouver des biens rentables malgré les informations que je t'ai données dans cette vidéo? Je pourrais peut-être essayer de t'aider dans les commentaires. Et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble en immobilier, que je t'accompagne pour réussir ton premier achat locatif, j'ai créé pour toi 1 heure de formation vidéo 100% offerte. Tu la trouveras dans la description de la vidéo ou sur le petit carré qui s'affichera juste ici. On verra au travers de 5 vidéos privées et inédites comment étape par étape de bout en bout réussir ton premier investissement immobilier. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi. Ciao, ciao.